Bonjour et bienvenue à ma première vidéo Minecraft. Alors, première vidéo, donc je me présente brièvement. Je m'appelle Caspier, un joueur de Minecraft depuis maintenant un an et je suis surtout redstoner. Alors, je me lance aujourd'hui dans une petite série de tutos destinés aux travailleurs de la mine. Alors cette idée, d'où elle me vient? Elle me vient tout simplement de Zephyr, de la chaîne Minecraft Zephyr pour les connaisseurs, avec sa station de minage spéciale 7000 abonnés. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description. Et j'ai décidé donc de reprendre son idée afin de l'améliorer donc d'une part avec les mises à jour et aussi intégrer d'autres mécanismes qui me semblent importants d'avoir. Donc peut-être qu'il y avait pensé mais qu'il ne pouvait pas les réaliser au moment de sa vidéo puisque c'était sur une version antérieure à celle que j'utilise. Donc je vais maintenant commencer ma première vidéo réellement, mais ce n'est pas vraiment un tuto cette fois. Cette fois-ci, ce sera plus une présentation des différents mécanismes que j'expliquerai donc dans d'autres vidéos ensuite. Donc tout d'abord le magasin. Le magasin que voici qui est laid, je sais, mais je n'ai rien fait pour que ça soit beau. Hein, je le précise d'avance, si vous cherchez à faire de l'esthétique, c'est pas avec moi que vous le trouverez. Donc voilà tout d'abord un magasin avec l'ensemble des coffres. Alors, tous ces coffres sont fermés, peut-être parce que le magasin est fermé. Non, là, le magasin est fermé, mais il est vide. Et oui, lorsque vos coffres sont vides, voilà, lorsque vos coffres sont vides, vous n'avez pas accès à ces derniers. Donc là, voilà, un accès à mon coffre. Je l'ai vidé, donc il se bloque automatiquement. Je vais le remplir. Voilà, vous avez entendu le bruit peut-être. Hein. Il s'est rouvert. Allons voir, il est ouvert. Et lorsque vous souhaitez fermer le magasin, tout à fait possible, un levier, voilà, tout ce qui n'était pas déjà bloqué le devient. Et de même, si vous souhaitez que un coffre en particulier, donc un item en particulier, ne soit pas vendu, hein, il suffit de le bloquer avec le levier qui lui correspond, et voilà, ça le bloque. Alors, il y a donc dans cette pièce un ensemble de 7 x 3, 21 coffres qui sont donc à thème, c'est-à-dire que donc, le coffre qui est caché derrière ça, il y aura uniquement du lapis lazuli à l'intérieur, idem ici, hein, il y aura que du diamant brut, etc. Alors chaque type d'item a une capacité de stockage donc de 3 doubles coffres, donc 6 coffres plus un certain nombre d'entonnoirs. Donc grosso modo nous avons l'équivalent de 7 coffres de stockage. Et dans les cas où ce stockage est complet, cela renvoie en fait dans les coffres au centre. Il n'y a pas que les items qui sont prévus ici qui sont renvoyés ici, mais également donc, tous les items qui ne sont pas prévus dans cette pièce. Donc par exemple, si un répéteur est envoyé dans le système, le répéteur va atterrir donc dans ce coffre tout d'abord. Donc cette chaîne de coffres va se remplir et une fois qu'elle sera complètement remplie, ça sera la deuxième chaîne qui tourne également en spirale. Donc voilà. Donc voici la présentation du magasin. Alors nous allons le vider. Hein. Hop là, je vais jeter ça. Voilà, le magasin est totalement vidé, mais ouvert. Hein. Vidé mais ouvert, on va le préciser. Et je vais maintenant quitter toute la partie magasin en fait, qui est pour un client, mais je vais attaquer la maison du mineur. Et oui, cette petite cahute est une maison destinée aux mineurs. Même si elle est destinée aux mineurs, elle est aussi déconseillée aux autres. Hein. Le cambriolage est déconseillé car cette maison est piégée. En effet, hein, une fois que vous êtes rentré, si vous connaissez pas le moyen de sortir, vous y restez. Donc des coffres, 3 coffres hein, tout de même. Et ce coffre là est piégé. Hein, vous voyez, hop là, je me prends une salve de flèches. Hein, toute la pièce a été arrosée par des flèches.
Maintenant, hein, les flèches, ça fait que quelques dégâts, mais rien n'empêche de mettre de l'eau ou de la lave. C'est plus ennuyeux après pour ranger, mais vous êtes sûr de tuer votre visiteur, votre indésirable. Donc maintenant, comment sortir de cette pièce, hein? Je vais attaquer le véritable intérêt de cette pièce, voilà. Donc comment sortir? On jette un item sur cette plaque de pression, la porte s'ouvre et nous pouvons sortir. Sachant que dès que cette plaque n'est plus sous pression, la porte se referme après un certain délai. Nous avons ici également une autre plaque de pression. Celle-ci sert à accéder à notre mine. Alors voilà, hop là. Et voilà, dans le sol, nous avons une zone qui s'ouvre. C'est un ascenseur. Je vais descendre avec lui. Donc cet ascenseur nous descend dans la mine. Alors le temps de la descente, je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un ascenseur. C'est gadget, c'est bruyant, c'est lent, mais j'avais envie. Hein, je voulais faire plus réaliste pour, euh, pour accéder à ma mine. Hein, donc j'ai décidé de le faire en ascenseur. Et puis au moins ça cachait bien mon entrée. Voilà, je descends, je ne vais pas tarder à arriver à mon niveau. Voilà, hein, on voit la lumière qui commence à arriver. Voilà, voilà ma mine. Donc ma mine est ici. Et automatiquement vous voyez l'ascenseur qui remonte, et qui vous bloque en bas. Non, puisque pour le rappeler, il suffira de cliquer ici. Donc, hop, voilà. Mauvaise touche. Voilà. Alors, je vais vous présenter ici, donc là, nous sommes dans notre centrale. Hein. C'est notre poste de commande. Hein. On pourra gérer toute notre mine quasiment depuis ici. Alors, tout d'abord, à droite, nous avons un coffre. Ce coffre est vide. Pourquoi? En fait, ce coffre sert à renvoyer les différents items de notre sac à dos dans la chaîne de traitement, on va dire, hein, dans la chaîne qui va permettre de traiter le travail à effectuer sur les différents items. Elle va renvoyer au début, parce que vous verrez, hein, ici il y a un autre coffre, mais qui lui renvoie à la fin. Donc ici nous avons donc torche, pelle, pioche et de la nourriture, tout ce qui est nécessaire donc pour aller travailler à la mine. Donc la nourriture pour pas mourir de faim, les torches pour éviter de se faire attaquer à tout bout de champ pour, à cause de mobs qui respawnent dans les zones trop sombres. Et maintenant les deux coffres là, donc là c'est réellement pour du minage. Alors au-dessus vous avez aussi des distributeurs, hein. Pour le moment ils sont comme ça, ils risquent de changer plus tard lorsque j'aurai trouvé comment les ranger autrement. Donc voilà, je vais récupérer donc ces trois items. Pourquoi que les trois là, je vous expliquerai plus tard. Hein. Donc ça va venir dans la suite de la vidéo. Donc ici, important aussi, table de crafting, hein, toujours utile, et une enclume. Donc ceux qui connaissent déjà l'enclume, alors pourquoi j'en parle plus en détail, c'est parce que l'enclume, au bout d'un certain nombre d'utilisations, finit par casser. Et lorsqu'elle casse, hein, plus d'enclume, donc on ne peut plus travailler. Donc afin d'en avoir une nouvelle, nous avons un petit distributeur ici, hop là, l'enclume descend, et nous en avons une neuve. Donc il y a donc un derrière, un petit stockage de 5 enclumes, 6 enclumes hein, au total, mais j'ai limité à ça parce que j'avais pas envie d'en avoir plus, mais il y a possibilité d'en avoir beaucoup plus hein, si nécessaire. Donc maintenant la partie de gauche. Alors tout d'abord le coffre au bout, voilà, hein, j'ai déjà un certain nombre d'items dedans. C'est donc chaque item ici que nous autorisons dans notre magasin et plus un item qui ne sait pas où se ranger, qui ira se ranger au milieu. Donc voilà, et pourquoi j'ai un autre coffre à part ici, c'est parce que donc si je mets mon staff directement ici, en fait, ça ne passera pas par la chaîne de traitement. Donc la chaîne de traitement qui est cachée derrière, qui permet donc d'accéder au four et à d'autres mécanismes qui sont cachés derrière. Donc lorsque j'autorise ce coffre de se vider, tous les items seront envoyés automatiquement dans le magasin, puis rangés dans les bons coffres. Alors, pour autoriser, tout simplement, hop, on actionne ce levier, et là, ça se vide tout seul. C'est magique. Non, je vous expliquerai tout ça plus tard.
Alors, les fours, hein, une partie qui est assez importante puisque pas mal d'items vont passer dedans au final. Donc nous avons enfin j'ai choisi ici d'autoriser que 5 types d'items. Donc j'ai choisi de les autoriser entre guillemets puisque j'avais pas la place d'en mettre plus. Mais donc là pour le moment aucun n'est autorisé. Mais hop, voilà, j'autorise le fer. Et je vais envoyer par exemple un bloc de fer ici. Je vais laisser vite là-bas. Pom pom pom. Je dois avoir, oui, 63. Et incessamment sous peu, je vais en avoir un 64e qui va arriver. Hop là, pendant que ça arrive, je vais vous expliquer ma fournaise. Donc, mon coffre ici se remplit automatiquement avec les items que j'autorise à aller au four. Donc, ces items vont arriver ici et lorsque je l'autorise, tomber dans le coffre. Donc voilà, j'en ai 64. Et ici, donc j'ai 15 stacks pour le moment. Je vais autoriser les stacks du dessus à tomber. Voilà, ça va se remplir tranquillement. Et pendant ce temps-là, je vais vous expliquer le principe rapidement des fours. Donc, lorsque j'envoie ce wagon, il va se vider automatiquement dans l'ensemble des fours et va brûler tout seul. Alors, pourquoi j'ai mis en fait ce système de boutons pour l'envoyer? Pourquoi j'ai mis ce système de blocage? Tout simplement parce que il peut y avoir du gaspillage. Par exemple, si nous avions qu'un seul item ici, tiens, tant que ça part, je vais l'envoyer. Si nous n'avions qu'un seul item, donc il serait tombé dans le premier four, ça aurait utilisé un charbon, sauf que un charbon peut servir à brûler 8 items. Donc nous aurions eu un gros gaspillage à plus long terme. Et du coup ici, donc par exemple, nous avions donc mes 16 stacks qui vont se répartir, plus un autre item dans ce coffre là. Donc il me suffisait, donc là mes items auront bon tomber dans ce coffre, vu que c'est bloqué, ils n'iront pas dans le wagon. Et donc tout le temps qu'il navigue, tout le temps que je n'autoriserai pas en fait de remplir le wagon, il ne va pas se remplir et ça va m'éviter un certain gaspillage. Alors derrière, ici, il y a également un coffre avec que du charbon qui lui va permettre de réapprovisionner les fours en charbon. Donc j'ai également, j'ai pris ce système, hein, on va pas se cacher, je me suis inspiré pour ce système d'un tuto assez récent de Zephyr et je l'ai un petit peu amélioré à mon goût, puisque j'ai évité le gaspillage de charbon qu'il avait euh, sur son tuto. Alors non seulement donc j'évite le gaspillage de charbon au moment de brûler, hein, donc lui aussi c'était le même système, hein, c'était l'utilisateur qui devait faire gaffe, mais j'évite aussi derrière lorsque ça redistribue du charbon pour faire le plein. Ça n'ira redistribuer du charbon que aux fours qui en ont besoin et dans les entonnoirs pardon, qui sont là, il n'y aura qu'un seul item en fait à traîner entre guillemets en attente d'aller dans le four. Donc voilà, donc ça brûle et pendant que ça brûle, je vais continuer mon tutoriel. Alors ici, c'est pas fini de transférer. Ça prend du temps, mais si on le laisse toujours actif, en fait, ça va aller tout seul là-haut. Donc, comme je vous l'ai dit, le charbon est ici. Alors pourquoi? Alors il y a un problème, c'est toujours venir le remplir. Alors pour éviter ce problème, j'ai mis donc une réserve assez importante quand même. Donc j'ai un coffre entier plus deux entonnoirs, il me semble, de réserve dessus. Et en plus de cela, dès que on va récupérer du charbon en fait et qu'on va l'envoyer dans le système, si il y a un manque de charbon, ça va aller le compenser. Mais uniquement s'il y a un manque de charbon. Donc on va avoir une certaine réserve et tout ce qui est en plus de la réserve va aller dans notre coffre ici, puis dans le magasin. Alors je vais maintenant attaquer le temps que les fours tournent. Je vais attaquer donc la mine en elle-même. Et oui, c'est un véritable gruyère. Alors, le système principal est donc ces galeries. Hein. Nous avons tout un tas de galeries. Et pour creuser, pardon, pour ranger les items,
pas besoin de retourner jusqu'à la salle, hein, quand on est à l'autre bout de la mine, ça prend du temps. Et bien souvent, ça nous ennuie de courir pendant 10 minutes pour aller poser 3 items. Donc nous avons donc un coffre ici. Et donc pour envoyer ce coffre, il suffit de d'enclencher donc ce levier. Alors en l'occurrence ici, il ne partira pas bien loin parce que je n'ai pas activé, enfin je n'ai pas défini sur quel côté j'étais. Donc là pour le moment c'est le côté droit, hein, de la mine qui est activé. C'est-à-dire que les rails sont alimentés et en plus le virage est dans le bon sens. Donc maintenant changeons de sens. Voilà. Les rails, nous avons choisi le côté gauche. Les rails de gauche, puisqu'on est dans ce sens là normalement, les rails de gauche sont allumés et le virage est dans le bon sens également. Donc voilà, hein, ainsi donc nous pouvons envoyer. Hop, on va l'envoyer. Voilà, il part au traitement. Et pendant que ça traite, on va le laisser. Et donc voilà, hein, ça va aller vider en fait, en réalité ça va aller vider le coffre. Et le ramener ensuite avec certains items si je le demande. Alors, au-dessus, qu'est-ce que l'on a aussi, hein, tant que j'y suis, en attendant que le coffre revienne. Nous avons en fait ici notre soleil artificiel, hein. Comment savoir quand est-ce qu'il fait jour dehors? Donc là en l'occurrence c'est allumé, je vais changer le temps. Time 7. On va le mettre à nuit, voilà. Donc dehors il fait nuit, voilà, ça s'éteint. Donc lorsqu'il fait nuit, ça s'éteint, comme ça, même si on est au fond de la mine, on sait quand il fait jour, on sait quand il fait nuit, et on perd pas la notion du temps. Alors, donc voilà, mon coffre est revenu. Et je vais maintenant donc vous expliquer la partie qui me semble la plus intéressante dans mes mécanismes. C'est à quoi servent ces 3 items. Et bien en fait, donc j'ai mis en place, lorsque l'on envoie un item particulier, donc en l'occurrence le bâton, on va récupérer d'autres items en retour. Donc pour le bâton, nous allons récupérer une pioche et une pelle en diamant. Enfin en diamant, ou du moins une pelle et une pioche qui étaient dans les 2 coffres que j'ai présentés au tout début. Donc on va les récupérer après un certain temps, hein. Il faut que le mécanisme s'exécute. Donc quand ça va revenir, vous verrez, nous avons une pioche, voilà, ils reviennent, une pioche et une pelle, et bien sûr toujours notre bâton pour pouvoir récupérer. Alors pourquoi cela, hein? C'est lorsqu'on est à l'autre bout de la mine, plutôt que revenir chercher du matériel, j'envoie en fait tout simplement. Alors ça marche également donc avec la torche et les steaks, hein. Et bien sûr on peut envoyer donc plusieurs à la fois, c'est pas le souci. On peut en envoyer un à un ou plusieurs à la fois et on récupère à chaque fois ce qui est demandé. Donc ici j'ai renvoyé une pioche, j'ai renvoyé un bâton, pardon, ce qui va me faire récupérer une pioche et une pelle. Ensuite j'ai également envoyé une torche. Donc cette torche va en fait déclencher un petit mécanisme qui lui va me renvoyer 50 torches. Donc quasiment un stack, hein. C'est pour, comme vous le savez, il y a besoin de beaucoup de torches dans les mines pour éviter que ça respawn à tout bout de champ. Donc ça va me renvoyer 50 torches sans devoir retourner en fait à ma centrale. Alors ensuite, le steak, hein, qu'est-ce qui me renvoie mon steak? Mon steak va me renvoyer 6. Hein, j'envoie un steak, j'en récupère 6. 6 c'est peu, j'avais pas la place de faire un mécanisme plus important comme pour les torches. Alors, j'ai oublié de l'éteindre, donc forcément, il est parti à l'autre bout de la mine. Hop là, on va... Comme ça me permet de montrer également donc le système qui permet d'aller jusqu'à l'autre bout de la mine. Puis, on va l'arrêter ici. Voilà, donc en fait, on arrête le wagon où on veut. Voilà, et donc là, j'ai récupéré mes 50 torches, mes 6 steaks, mon bâton, ma pioche et ma pelle. Donc voilà le mécanisme que je trouve le plus intéressant dans cette mine, sûrement un des derniers tutos que je vais faire, puisque le mécanisme est assez... bon, pas trop complexe, mais c'est dans les plus complexes et les moins vus du moins sur internet que j'ai pu faire. Donc voilà, hein, ici vous avez pu voir mon coffre est vide, je vais le rebloquer. Et ma fournaise tourne toujours. Donc alors je vais présenter un temps qui tourne en attendant la fin de la vidéo, présenter un autre système.
Comme vous le savez sûrement, lorsque l'on récupère du matériel dans un four, on gagne de l'expérience, hein. Je suis passé de 2 à 4 niveaux quoi là. Donc voilà, donc j'ai laissé la possibilité en fait de récupérer les items dans les fours afin de gagner de l'expérience. Mais si pour vous l'expérience vous vous en foutez, c'est pas le principal, alors il y a un système qui va en fait automatiser la récupération. Donc là vous voyez ça diminue, hop, ça se vide automatiquement et ça va arriver dans ce coffre. Donc voilà, hein, on va l'envoyer, ça arrive dans ce coffre directement dès la sortie du four. Et du coup si vous activez en fait constamment ce système, automatiquement dès que vous allez appuyer sur ce bouton, ça va aller dans les fours vont transformer la matière, l'envoyer dans ce coffre. Si lui il est activé, ça va le renvoyer directement au magasin, donc vous n'avez même plus besoin de gérer quasiment. Une fois que ces deux boutons sont activés, ces deux leviers pardon sont activés, vous n'avez plus du tout besoin de gérer tout ce qui va devoir aller au four, en l'occurrence ce qu'on obtient le plus fréquemment, donc la pierre comme cela, hein, je sais plus comment elle s'appelle celle-là, le fer et l'or, hein, qui sont les items que l'on récupère en fait en brut. Donc automatiquement, il faudra juste par contre venir cliquer ici de temps en temps, et voilà, ça va aller automatiquement donc brûler, enfin transformer l'état de ces items et les renvoyer au magasin. Alors maintenant je vais rappeler mon ascenseur. J'aurais peut-être dû l'appeler avant de vous parler de ce système, donc je vais faire une petite ellipse le temps qu'il descende. Donc voilà, me revoilà, il m'a fallu il faut une trentaine de secondes à peu près pour que l'ascenseur descende, hein, ça me fait 2 blocs à la seconde. Bon, c'est peu rapide, mais je trouvais ça classe. Donc voilà, hein, hop là, il va me remonter. Et hop là, je suis en créatif, j'ai pas envie d'attendre. Et je vais monter en volant. Donc voilà, hein, nous avons présenté ici donc notre mine, hein, les fins fonds de notre mine. Hop là, on va activer ma porte. Voilà. Oh, pas grave, elle va rester ouverte. Et nous allons retourner voir notre magasin pour voir si tous nos items sont bien montés. Et comme vous pouvez voir, tous les coffres sont accessibles. Alors, on va faire un petit tour rapide. Vous voyez, hein, j'avais envoyé un stack de chaque. Donc hein, voilà, tous les stacks sont montés et les répéteurs qui sont les illustres inconnus pour les restes des coffres, hein, ont été envoyés ici. Donc voilà, hein, j'ai fait le tour des mécanismes que j'aurai à vous présenter dans les différents tutoriels ensuite. Donc pour pas que ces vidéos soient trop longues, je vais m'arrêter ici. Et ma prochaine vidéo sera donc l'explication assez rapide d'une mine optimisée, qu'est-ce que c'est et comment la construire. Donc voilà, et merci de d'avoir suivi cette petite présentation. Et si vous si vous avez des propositions à me faire sur d'autres mécanismes, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire sur cette vidéo et j'essaierai de les réaliser pour les prochains tutos. Voilà, merci, bonne soirée, moi je vais aller travailler, il est 6 h du matin, il est temps que j'aille me reposer un peu au boulot. Allez, à plus et bonne journée.